Bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des textes les plus influents et intemporels de l'histoire de l'humanité, les 10 commandements. Trouvés dans le livre de l'Exode, ces lois divines fournissent un guide essentiel pour une vie morale et éthique. Plongeons ensemble dans la sagesse contenue dans ces commandements et découvrons comment les appliquer dans nos vies. Avant d'explorer chaque commandement individuellement, il est important de comprendre le contexte dans lequel ils ont été donnés. Les Hébreux venaient d'être libérés de l'esclavage en Égypte et s'apprêtaient à entrer dans la terre promise. C'était à ce moment crucial que Dieu a établi les bases morales pour la société hébraïque et pour toute l'humanité. Les commandements « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Le premier commandement nous rappelle l'importance de reconnaître Dieu comme notre seul Seigneur et de lui vouer une dévotion exclusive. Mettre d'autres choses ou d'autres personnes avant Dieu peut nous conduire sur le chemin de l'idolâtrie et nous éloigner de sa volonté pour nous. Tu ne te feras pas d'image taillée. Le deuxième commandement nous met en garde contre les dangers de l'idolâtrie et de l'adoration d'images fabriquées par des mains humaines. Dieu est un être spirituel et ne peut être représenté par des images matérielles. En nous interdisant de faire des images pour l'adorer, il nous appelle à une relation plus intime et pure avec lui. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Le troisième commandement nous exhorte à traiter le nom de Dieu avec respect et révérence. Utiliser le nom de Dieu de manière légère ou en vain montre un manque de respect et de considération pour sa puissance et sa sainteté. Nous devons honorer le nom de Dieu dans nos paroles et nos actions. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le quatrième commandement nous rappelle l'importance du repos et de l'adoration de Dieu, le jour du repos. Ce jour spécial est un rappel de notre relation avec Dieu en tant que notre Créateur et Rédempteur. En réservant ce jour au repos et à l'adoration, nous démontrons notre confiance en Dieu en tant que notre pourvoyeur et notre obéissance à sa volonté. Honore ton père et ta mère. Le cinquième commandement nous rappelle l'importance du respect et de l'obéissance envers nos parents. Honorer nos parents ne renforce pas seulement les liens familiaux, mais est également essentiel pour une société saine. En honorant nos parents, nous reflétons l'amour et la gratitude que nous leur avons et reconnaissons l'autorité que Dieu leur a donnée sur nous. Tu ne tueras point. Le sixième commandement, tu ne tueras point, nous enseigne la valeur sacrée de la vie humaine. Dieu est l'auteur de la vie et nous appelle à respecter et à préserver la vie de nos semblables. Le meurtre non seulement enlève la vie physique d'une personne, mais porte aussi atteinte à l'image de Dieu qui est en chacun de nous. Tu ne commettras point d'adultère. Le septième commandement, tu ne commettras point d'adultère, nous appelle à la pureté et à la fidélité dans nos relations conjugales. Dieu a conçu le mariage comme une union sacrée entre un homme et une femme, et l'infidélité compromet cette union et cause une grande douleur et souffrance. En obéissant à ce commandement, nous honorons le plan de Dieu pour le mariage et promouvons des relations saines et durables. Tu ne voleras point. Le huitième commandement, tu ne voleras point, nous enseigne l'importance de l'honnêteté et de la justice dans nos relations humaines. L'acte de voler porte préjudice non seulement à la victime, mais aussi à l'intégrité et à la confiance dans la société. Dieu nous appelle à être fidèles et honnêtes dans nos transactions et nos relations avec les autres, en montrant respect et amour pour notre prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le neuvième commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, nous rappelle l'importance de la vérité et de la justice dans nos paroles et nos actions. Dire des mensonges ou répandre de faux témoignages porte préjudice non seulement à la réputation de la personne, mais compromet également l'intégrité et la confiance dans notre société. Dieu nous appelle à être vrais et justes dans toutes nos interactions en montrant amour et respect pour notre prochain.
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Le 10e commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, nous met en garde contre les dangers de l'envie et du désir démesuré. L'envie ne nous mène pas seulement à des désirs égoïstes et à l'insatisfaction, mais peut aussi nous pousser à prendre des mesures extrêmes pour obtenir ce que nous voulons. Dieu nous appelle à trouver contentement et gratitude dans ce que nous avons, reconnaissant qu'il est notre pourvoyeur et qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Bien qu'ils aient été donnés il y a des milliers d'années, les 10 commandements offrent toujours des principes intemporels pour une vie morale et éthique. Ils nous défient à aimer Dieu avant tout et à aimer notre prochain comme nous-mêmes en établissant des normes élevées pour nos actions et nos relations. En explorant les 10 commandements, nous pouvons voir qu'ils ne sont pas simplement une liste de règles à suivre, mais une invitation à vivre en communion avec Dieu et avec les autres. Puisse-t-on réfléchir à ces commandements et chercher à vivre une vie qui honore Dieu et promeut le bien-être de nos semblables. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez plus de contenu sur la moralité et la spiritualité, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire partageant comment les 10 commandements impactent votre vie aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo, que les principes des 10 commandements nous guident dans notre voyage de foi et de moralité. Que la paix de Dieu soit avec vous.